Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi Yom Sheni de la Parashat Vayetze. Nous sommes le Dalet 4 Kislev 5786. Le mois de Kislev, c'est un mois qui est considéré comme un mois spécial, le mois chassidique. Nous étudions plus de chassidoute, nous évoluons dans l'attachement avec nos maîtres de la chassidoute. Et notre comportement devient un comportement qui est beaucoup plus chassidique qu'il ne l'était avant, puisqu'on s'inspire de la vitalité, de l'énergie et des lumières que nous recevons pendant ce mois-là. Un couple de jeunes mariés, tous deux diplômés d'université prestigieuse, vint un jour voir le rabbi. Ils étaient très éduqués et engagés socialement, mais leur connexion au judaïsme était assez superficielle. Le jeune homme, plein de bonne volonté, mais doutant de la pertinence de la tradition juive, posa une question au rabbi de Lubavitch concernant la construction d'un nouveau centre communautaire. Il dit : « Rabbi, nous sommes prêts à dépenser de l'argent pour la communauté, et que pensez-vous qu'il soit le plus important de construire en priorité dans ce nouveau centre ? Un mikvé ? Une école ? Une synagogue ? » Le rabbi les regarda avec une affection immense et leur demanda doucement : « Vous m'avez posé 3 options. Et pourtant, vous avez omis l'élément le plus important dans votre existence en tant que couple, celui de construire quelque chose et qui est prioritaire à tout le reste. » Le couple fut interloqué, mais Rabbi, qu'y a-t-il de plus important que l'éducation, que la tfila, la prière qu'il y aura dans une synagogue, ou que la tarat hamishpacha, la pureté familiale, celle que le mikvé peut apporter ? Le rabbi répondit en insistant sur chaque mot : « Je construirai une maison juive, Bait Yehudi. » Il expliqua ensuite en utilisant l'analogie du mikvé et de la Kedusha. Un mikvé est essentiel, car il purifie l'individu. Mais la source de cette pureté, le véritable réservoir d'eau vive qui soutient tout cela, c'est le foyer juif. Si la maison, l'endroit où les enfants sont élevés, où la table de Shabbat est dressée, là où la mitzvah est vécue, est remplie de Kedusha, de sainteté, alors tout le reste tient. Le foyer est la véritable source de la vitalité juive. Si nous avons des maisons juives solides, eh bien nous aurons des synagogues pleines. Et le rabbi continue. Si nous avons des maisons juives qui sont stables, alors nous aurons des écoles florissantes et nous aurons des mikvaot utilisés. Si la maison s'écroule, chas v'shalom, même les plus beaux édifices extérieurs que vous allez financer ne pourront rien retenir. Le rabbi leur fit comprendre que l'institution la plus puissante pour assurer la pérennité du Ham Israël n'est pas faite de briques, de mortier dans la rue, de grands bâtiments, mais de dévouement, de tradition, de transmission à travers le foyer juif, et la paix, la sérénité et la joie que l'on met dans notre Bait Yehudi, dans notre maison juive. Chumash, aujourd'hui Yaakov arrive à Haran. Il prend la route et son intention est d'épouser Rachel. Et puisqu'Akadosh Baruch Hu lui avait promis la protection, la sécurité dans son rêve, il est heureux de prendre la route et en chemin, il se retrouve face au fleuve, au Yarden. Là, Akadosh Baruch Hu va faire un miracle et le fleuve va se séparer, ce qui va lui permettre de le traverser facilement à pied. Lorsqu'il atteint Aram Naharaim, il vit un puits recouvert d'une grande pierre, Even Gedola. Près du puits se trouvaient 3 troupeaux de moutons avec leurs bergers qui étaient assis et qui attendaient. Et ils étaient là pour attendre que tout le monde soit réuni pour pouvoir rouler la pierre. Cette pierre-là était trop lourde pour qu'ils le fassent sans une aide collective. Et lorsque Yaakov s'approche d'eux, il commence par d'abord leur poser la question : est-ce que vous connaissez Lavan ? Est-ce que vous savez où il habite ? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il va ? Comment va-t-il ? Bien sûr, il va bien, répondirent les bergers. Et d'ailleurs, voici sa fille Rachel qui arrive avec ses moutons. Les textes nous disent que Lavan avait confié la garde de ses moutons à sa fille Rachel, n'ayant pas de fils pour le faire. Ne sachant pas que la pierre était si lourde, Yaakov demanda aux bergers pourquoi est-ce qu'ils attendaient au lieu d'abreuver les moutons et de les ramener au champ. Ils expliquèrent qu'ils devaient attendre que tous soient là, alors qu'ils lui parlaient encore. À ce moment-là, Rachel arriva avec les moutons. Quand Yaakov vit Rachel, il roula la pierre du puits à lui seul. Il abreuva les moutons de son oncle Lavan. Yaakov embrassa Rachel et pleura. Il pleura car, doté de l'Esprit Saint, le roi HaKodesh, il savait qu'il allait se marier avec elle.
Mais il savait aussi qu'ils ne seraient pas enterrés ensemble dans ce que nous appelons la Ma'arat Marpella, celle où étaient enterrés Abraham et Yitzhak. Rachel, on le saura dans l'histoire, serait enterrée seule sur le chemin de Bethléem. Il va pleurer également, Yaakov, parce qu'il n'avait pas de cadeau à lui offrir. Le fils d'Ésav, Eliphaz, lui avait tout volé en chemin. Il va expliquer à Rachel qu'il était son cousin et qu'il voulait l'épouser. Là, Rachel va l'avertir que son père Lavan était quelqu'un de très rusé, de trompeur. Mais là, Yaakov lui répondit qu'il n'était pas inquiet. Il pouvait être aussi rusé que Lavan, si nécessaire. Mais si Lavan était honnête, Yaakov le serait aussi. Rachel va courir chez son père Lavan pour annoncer la venue de Yaakov. Sa mère était déjà décédée, donc elle se dirige vers son père. Là, Lavan, quand il entend ça, court à la rencontre de Yaakov, car il espérait qu'il apportait beaucoup d'argent, comme Eliezer l'avait fait pour Rivka. Lavan embrassa et serra Yaakov dans ses bras. Mais ce n'était pas par amour ou par joie de le voir. Il voulait en réalité vérifier s'il cachait de l'argent. Lorsqu'il vit qu'il n'y avait pas d'argent, il ramena quand même Yaakov chez lui. Yaakov lui expliqua qu'il était en train de fuir Esav et qu'Eliphaz lui avait pris tout son argent, mais il ne dit pas encore à Lavan qu'il voulait épouser Rachel. Lavan dit « Puisque tu n'as pas d'argent, tu ne peux venir ici juste parce que tu es mon neveu. Je te permets de rester ici pendant 1 mois, mais tu vas devoir travailler comme berger. » Yaakov accepta et va garder les moutons pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, Lavan lui demanda « Mais comment est-ce qu'il voudrait être payé ?» Et là, Yaakov fit part de la rémunération qu'il souhaitait. « Je souhaite épouser ta fille Rachel. » Pour comprendre la suite, la Torah nous dit que Rachel avait une sœur aînée. Elle s'appelait Léa. Lavan, elle, avait des filles jumelles, Léa et Rachel, et tout le monde pensait que puisque Lavan avait des jumelles et Yitzhak avait des jumeaux, ils allaient se marier entre eux. Léa, l'aînée, pensait donc qu'elle devrait épouser Esav, qui était lui l'aîné de ces jumeaux-là. Et elle pleura tellement à ce sujet que ses yeux étaient toujours rouges et gonflés. Rachel, quant à elle, était belle. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Dalet Kislev, 4e jour, et nous lisons du chapitre 23 au 28 du Teilim Chav Gimel jusqu'au Teilim Chafret. Dans le Teilim 25, dans le Chaf E, il est dit comme ça: Zechor rachamecha Hashem vachasadecha ki me'olam ema. Hashem, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles, me'olam. Le Admour Haemtsaï explique dans un de ses Mahamarim, ses discours sur la fête de Hanouka que nous allons célébrer pendant le mois de Kislev, que le mot Me'olam, éternel, signifie aussi venant du monde, la lumière cachée qu'il y a dans ce monde-là. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé une lumière spéciale que nous ne pouvons voir aujourd'hui car elle est cachée jusqu'à la venue de Mashiach. Lors de la période de Hanouka, le Ham Israël avait besoin d'une force spéciale. Et Akadosh Baruch Hu prit cette lumière, ce or-là, et le fit briller pour eux afin de les aider à arriver, à revenir vers Dieu, à arriver à la Teshoua véritable, à se rapprocher de Dieu, et à vaincre leurs ennemis physiquement, qui voulaient les détruire. Comment les Juifs ont-ils mérité d'utiliser cette lumière ? Il y a ce que nous appelons la force du Messirut Nefesh. Le Admour Haemtsaï nous explique ici que le fait de se sacrifier véritablement, matériellement et spirituellement pour Akadosh Baruch Hu, et c'est ce dont les Juifs à l'époque avaient, ce Messirut Nefesh dont ils ont fait preuve pour la Torah, pour les mitzvot, c'est ce qui a incité Dieu à faire briller le or de Mashiach, la lumière de Mashiach dans le monde. C'est ce que signifie le verset ici. Akadosh Baruch Hu, souviens-toi de ta bonté et de ta miséricorde qui venait du monde. Quoi ? Hachem, on te demande de faire briller la lumière spéciale qui a brillé depuis le début de la création du monde pour aider le Ham Israël à surmonter les épreuves de la galoute que chacun d'entre nous, nous sommes en mesure et dont nous avons la mission de vivre pleinement pour évoluer, grandir, transformer et nous laisser porter vers cette lumière infinie, celle que Mashiach nous apportera très rapidement. Nous étudions à présent le Tanya, nous sommes dans le Kuntres Acharon, dans le 4e chapitre. Le Rabbi Shlomo Zalman enseigne que l'accomplissement d'une mitzvah est très spécial. Il y a ce que nous appelons le ma'aseh, l'action.
Même si une personne est capable de réfléchir avec sa pensée, sa machashava, son sechel, son intellect à la grandeur de Dieu, ce qui l'a fait se sentir très proche de Dieu et l'aimer véritablement ou d'avoir la crainte de faire des avérotes, des actions qui ne sont pas conformes avec la volonté de Dieu, cela n'est pas aussi fort et aussi grand que de faire une mitzvah. Dans cette section du Contrat Sacharon, le Rabbi Shlomo Zalman explique pourquoi l'action physique, concrète, est supérieure à ce que nous appelons une émotion spirituelle ou une contemplation divine. Le Ham Israël vit parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi et il a un but. Ce but-là rejoint le but de la création du monde. Le judaïsme, la Torah, ça n'est pas juste une religion qui est basée sur la émouna, la foi ou juste une émotion. Non, l'objectif principal de la Torah et des mitzvot, du lien que nous avons avec Dieu, c'est l'action concrète dans le monde physique. Le Maaseh, c'est l'outil unique qui nous permet d'ancrer l'essence spirituelle d'Akadosh Baruch Hu dans notre réalité matérielle, physique. Bien que la pensée, le sechel, l'intellect, la kavana, l'intention, ont une importance considérable, elles ne concernent que l'âme de l'homme. L'acte lui-même touche l'essence d'Hachem, cette essence-là qui est au-delà même de l'intellect et du sentiment. Dans l'action, l'intellectuel et l'homme simple sont égaux. Le fait de faire, celui qui n'a pas de capacité intellectuelle développée, agit et fait le même acte que celui qui lui en a la capacité. Akadosh Baruch Hu a demandé, et c'est ce qui est le facteur décisif de ce lien qu'il y a entre ces deux personnes. L'émotion qu'un homme peut ressentir, l'amour pour Hachem, la crainte pour Hachem, c'est une question d'être, c'est-à-dire de l'état de l'âme. Le maaseh, l'action, c'est une question de faire, d'établir une connexion objective, concrète, absolue, avec le Créateur du monde. Parce que nous le savons, le but ultime des mitzvot, c'est c'est de sanctifier la matière ici-bas. Alors, lorsque nous mettons par exemple les tefilines, ou lorsque nous mettons une petite pièce dans la tzedaka, par cet acte-là, nous créons le lien direct avec l'infini du Saint béni soit-il, avec le dévoilement de Dieu, ici-bas, sur terre, dans notre quotidien, dans notre vie, de tous les jours. Ayom Yom, aujourd'hui nous parlons de la pratique du Ma'im Acharonim. Nous apprenons comment les chassidim se lavent les mains juste avant le Birkat Hamazon. Nous versons de l'eau sur le bout des doigts, puis nous passons nos doigts encore un petit peu humides sur nos lèvres. Et ensuite, on s'essuie les doigts juste avant de lire le Birkat Hamazon. Rambam, aujourd'hui nous apprenons les lois qui concernent l'achat et la vente selon la Torah. Dans le chapitre 19, nous apprenons les lois qui concernent la vente d'objets susceptibles d'être endommagés. Il est également interdit de vendre à quelqu'un une maison qui fait l'objet d'un litige au Beit Din, au tribunal rabbinique, car l'acheteur devra ensuite se présenter au Beit Din. Une autre loi est que si nous vendons quelque chose avec une garantie et que nous promettons de payer pour tout ce qui pourrait lui arriver, nous ne sommes pas tenus de payer si un tremblement de terre le détruit, car c'est un événement qui est imprévisible et exceptionnel. Dans le chapitre Chaf, chapitre 20, le Rambam nous enseigne ce qu'il faut faire lorsque des personnes se disputent pour savoir s'ils ont vendu ou acheté quelque chose. Qui doit prouver que cela lui appartient? La loi est que Amot Simechavero Alav Areaya. Celui qui veut prendre à son prochain quelque chose doit apporter la preuve, lui. Celui qui le possède actuellement n'a rien à prouver. C'est l'autre personne qui veut le lui enlever qui doit prouver que cela lui appartient. Dans le chapitre 21, le Rambam nous enseigne qu'il est interdit de vendre quelque chose qui est une surprise. La personne à qui nous vendons doit savoir exactement ce qu'elle reçoit. Si nous ne savons pas ce que nous achetons, c'est comme parier, car nous pourrions faire une très bonne affaire ou bien gaspiller tout notre argent. Comme les gens peuvent parfois vouloir dire des choses différentes avec les mêmes mots, le Rambam ici donne des règles pour savoir exactement ce qu'une personne vend. Par exemple, si une personne vend un terrain pour construire une maison, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'un terrain assez grand pour construire un château ou juste assez grand pour une petite souka? Le Rambam nous dit que les mots terrain pour construire une maison vont désigner une taille spécifique. Si le vendeur ne dit rien de différent, alors l'acheteur a le droit d'utiliser cette quantité d'espace pour ce qu'il voudra en faire.
Aujourd'hui, nous allons conclure maintenant notre chitat du jour et nous rappeler qu'il est important de penser à nos frères juifs, à développer le Ahavat Israël en ce mois de Kislev, à développer notre étude et notre comportement chassidique. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Continuez à vous abonner afin que nous puissions être en mesure de pouvoir développer la diffusion du chitat du jour et accomplir la volonté du Rabbi de Lubavitch. Vous pouvez retrouver le lien sur la publication ou nous envoyer vos dédicaces par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse, une bracha dans tous les domaines, matériels et spirituels, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie très rapidement Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash.